Tous les plaisirs pour nous de vous savoir très nombreux sur les antennes de Molière Canal pour vous informer. Bien avant d'entrer en détail, voici les sommaires. Le général Sonika Fouta a été limogé de son poste du représentant légal des églises des réveils. La majorité des membres effectifs lui reproche de ce qu'elle qualifie de non-respect des lois du pays et de la mégestion. Et puis à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, après des mouvements de marche organisés par les militants de l'UDPS, exigeant la démission de leur secrétaire général Augustin Kabouya, le gouvernement provincial a déployé les éléments de la FRDC pour le maintien de l'ordre public. Mesdames et messieurs, voici le journal. Et pour commencer, le gouvernement congolais a renforcé les mesures sécuritaires à la frontière de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga. Cela fait suite au mouvement de fraude qui serait effectué à cet endroit communément appelé Bilanga. Jean-Christ Abedi nous fait le point. Pas de passage de voitures ou autres automobiles, présence renforcée des éléments de la police et des forces armées de la RDC et FARDC. Seul le couloir réservé aux piétons est ouvert pour permettre le passage de petits commerçants avec leurs marchandises. Telle est l'atmosphère qui règne à la frontière de la ville de Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga. Ces renforcements des mesures sécuritaires fait suite au mouvement de fraude qui serait effectué à cette frontière par un groupe de militants d'un parti politique s'y réclamant du pouvoir. De leur côté, une frange partie de la population réclame aux autorités compétentes l'ouverture de Bilanga car il a provisionné la ville en denrées alimentaires. Interrogé à ces sujets, le président cadre des concertations de la société civile Kasumbalesa n'a pas séché des mots à ces sujets. On condamnait ça, c'était une milice qui était bien constituée. Nous, on luttait à ce qu'on puisse détruire cette base-là de Bilanga. C'était notre souci. À ce qui concerne la population, nous les encadrons. La population sera encadrée. Le gouvernement est organisé. Le gouvernement ne peut pas mettre sa population en débattante comme ça. C'est ainsi que nous comptons beaucoup plus dans les temps à venir. Si le DGDA accepte, on va identifier tout celui qui fait les activités au niveau de Bilanga. Tout à fait autre chose à présent, les procès de tous les enjeux s'éteignant au tribunal des grandes instances de Kinshasa dans l'affaire viol, menace de mort et confiscation des documents parcellaires qui auraient proféré l'évêque Pascal Mukuna sur Mami Chibola, l'épouse de son ancien collaborateur. Les juges s'est prononcé pour dire non lié les dossiers synonymes d'un acquittement de l'évêque Mukuna. Je vous convie à suivre l'ambiance qui a régné au sein des fidèles de son église dans ce commentaire. Désormais, il est en droit de liberté totale à tout mouvement après une période passée en détention à la prison centrale de Makala. L'évêque Pascal Mukuna a été acquitté le lundi 24 août 2020 dernier par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'affaire qui mettait en cause l'initiateur du mouvement citoyen Éveil patriotique au sujet des présumés viols, menaces de mort et confiscation des documents parcellaires, griefs portés autrefois à sa charge sous la déposition de la plaignante et prétendue victime Mami Chibola, veuve de son état, avec le concours du collectif de ses avocats. À pénétrer au parfum de cette nouvelle, les fidèles de la confession religieuse, dirigés par l'évêque Mukuna, étaient ivres de joie dans les parages de leur église. Toutefois, le jugement rendu est susceptible à une vague de contestation si jamais la partie lésée parvenait à interjeter appel dans une autre juridiction supérieure.
Dans ce même chapitre, d'aucuns voudraient bien s'assurer de l'achèvement de toutes les procédures sur le plan juridique si jamais la prétendue victime, Mami Chibola, parvenait à interjeter l'appel. Tentative de réponse aussi dans ce propos recueilli pour vous par Johnny Gala. Il faudra qu'il y ait des témoins qui auraient vu la preuve des menaces de mort, ou soit qu'il y ait eu des preuves tangible, attestant par exemple que j'ai reçu un message de menace de mort, j'ai reçu une lettre, j'ai reçu un appel, j'ai reçu. Alors dès lors que toutes ces choses-là ne sont pas prouvées, ça reste une vérité ontologique qui aura difficile à passer dans la vérité judiciaire. Voilà pourquoi, dès lors que cela avait été annoncé comme Mukuna, moi je me disais que c'était un procès facile. Pourquoi? Puisque il y aura un problème au niveau des preuves. Cette femme-là, elle a fait la ronde des médias. Lorsque vous analysez toutes ces émissions, vous allez y dénicher des contradictions par-ci par-là au chaque cas d'émission. Alors, si elle s'est comportée telle devant le juge, mais écoute, il y a un principe de droit qui dit in dubio pro reo, que le doute profite à l'accusé. Je pense que c'est peut-être sur cette question que M. Mukuna aurait été acquitté. Mais M. Mukuna n'a pas été définitivement acquitté. Puisque Chibola a droit d'interjeter appel. Puisqu'elle est insatisfaite au premier degré. Elle peut interjeter appel devant le juge d'appel qui connaîtra de nouveau de cette affaire, évidemment sur un motif valable, et pour permettre de connaître l'affaire de nouveau. Mais je sens aussi, je pense que M. Nembalemba n'avait pas tort de s'étaler sur une possible politisation de Mme Chibola. Mais Mme Chibola parle de la justice de Balouba. Bon, ce sont des propos qui n'ont pas de place devant les juges. Les discours de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito lors de leur arrivée au pays suscitent des réactions dans les pays. À ces sujets, Maître Franco Kalolo du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité estime que ces des hommes politiques doivent attendre 2023 pour tenir de tels discours. Il est au micro de Irben Kabeya. Un discours vide, un discours théâtral, un discours revêtu de comédie. Vous savez, les deux messieurs là, Fayoulou et Mouzito, qui sont amis, ils ont manqué quoi faire comme restitution au peuple congolais. Écoutez, comment pouvez-vous comprendre que les deux messieurs qui reviennent de l'Europe, ils nous apportent comme message qu'ils vont faire appel à la diaspora afin de pouvoir envoyer des vivres aux Congolais. Mais qu'est-ce qu'ils ont mené dans leur judiciaire? Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Congolais? Vous savez, ce sont des gens qui aiment danser, qui aiment se distraire. Ils sont importants pour la distraction et non pour la politique. Je suis très content parce qu'il reconnaît aujourd'hui que c'est Félix qui est le président de la République. Parce que si lui-même était président de la République, comment il pouvait parler encore de la violation de la Constitution? En parlant de la violation de la Constitution, il fallait jouer à quoi? Mais moi je croyais peut-être que M. Fayoulou allait nous donner une disposition légale de la Constitution qui a été violée. Nous, Sergi, on n'a pas du temps à réfléchir sur ce que M. Fayoulou et Mouzito ont pu faire là. C'est une pure distraction. Lui et son ami Mouzito qui se reposent pour tenter encore leur chance en 2023 parce qu'ils seront évalués par le peuple congolais. Mouzito n'est pas modèle. Mouzito a géré son pays comme Premier ministre. Il n'a pas pu amener même ne fût qu'un seul investisseur pour créer une entreprise dans le Grand Bandou. Il n'a pas de leçon à donner. Il est parmi les pierres, parmi les gens qui ont rendu ce pays par terre. Nous, on n'a pas besoin de ce discours-là, tribal et haine. Mais nous voulons un discours qui peut aujourd'hui promettre. De quel militant il faut allusion? Quel palais du peuple? Oui, ils iront au palais du peuple faire quoi? Est-ce qu'un président peut régler ce problème au palais du peuple avec ses militants? Si réellement il était, comme il se disait, se prétendait être président de la République.
À un moment là, ils ont perdu leur pédale, mais ils doivent s'habituer. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC multiplient le succès face aux groupes rebelles qui sèment les crimes dans la partie est du pays. Le cas le plus illustratif sont ceux-là du village Babougo et des lacs Mbaou Kamango assiégés par les rebelles ADF et Maïmaï, mais libérés par le FARDC. Plus de détails, c'est dans cet élément signé par Jean-Chris Abidi. La partie est de la République démocratique du Congo est toujours secouée par les attaques des groupes rebelles. Et cela est à la base de plusieurs morts et blessés du côté population congolaise. Mais depuis le début de la semaine, les forces armées de la RDC ont repoussé des groupes rebelles sémant le trouble à l'est du pays. La première opération réussie par le FARDC est celle d'avoir délogé un groupe de miliciens Maïmaï au village Babougo, situé dans les territoires des Lubero, dans la province du Nord Kivu. Aussi, l'armée congolaise a repoussé une nouvelle attaque ADF sur l'axe Mbaou Kamango dans les territoires de Beni, toujours au Nord Kivu. Aujourd'hui, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent ces entités. C'est vraiment un sentiment de satisfaction pour la population, car elle a longtemps souffert de pillages, morts, viols et autres crimes perpétrés par ces groupes rebelles. Rendons-nous à présent au Lualaba. La ville de Kolosi, dans la province du Lualaba, abrite depuis le lundi 24 août 2020 dernier un atelier de remise à niveau axé sur l'élaboration des lédits budgétaires exercice 2021 et la campagne d'assainissement du fichier des références servant la paye des agents et fonctionnaires de l'État dans les 4 provinces issues du démembrement du Grand Katanga, à savoir le Haut-Katanga, Olomami, Tanganyika et les Lualaba. Steve Sega pour plus de détails. Il s'est ouvert ce lundi 24 août 2020 dans la salle Immaculata de Kolosi, un atelier de 3 jours sur les suivis de l'élaboration de l'édit exercice 2021 et la campagne d'assainissement du fichier des références de la paye des agents et fonctionnaires de l'État dans les provinces, avec comme participants le représentant des gouvernements provinciaux du Haut-Katanga, Olomami, Tanganyika et les personnalités gestionnaires, bourgmestres et administrateurs des territoires. J'en appelle instamment à tous les participants de bien vouloir s'approprier de cet atelier, de rester attentifs, assidus et ponctuels pendant toute la période de formation prévue. Prononçant le mot d'ouverture, Momad Kitenge, vice-ministre, ministre du budget, a tout d'abord souligné que cet atelier est le cadre par excellence des discussions autour des grandes orientations de politique publique envisagées par le gouvernement sur la loi des finances. Nous sommes sans ignorer que l'inspection générale des finances est à nouveau à pied d'œuvre dans notre pays. Et dans ce contexte, il est très important de réfléchir sur beaucoup de notions, notamment sur les règles liées à la passation des marchés. Dans cette première journée, plusieurs intervenants ont exposé sur différentes thématiques. Cet atelier sera clôturé ce mercredi 26 août 2020. D'une province à une autre, le marché des Kananga au Kasaï central sont inondés depuis le lundi 24 août 2020 dernier d'une importante quantité de maïs estimée à plus ou moins 400 tonnes. Ceci est une prémisse de production du service national qui est un organe militaire agro-pastoral dont les champs d'action est basé à Kanyamakasese dans la province du Haut-Lomami. Plus de détails avec Soleil Toumba. Ceci est l'appui du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui intervient dans une période cruciale où une mesurette appelée communément MECA se négocie actuellement à 2800, voire 3000 francs congolais. Le lieutenant-colonel honoraire Mangongo Zikondo Gaspi est l'assistant militaire du commandant du service national qui amène ce maïs au Kasaï central. Kanyamakasese a produit des tonnes importantes de maïs. Alors, nous sommes en Bujimaï, nous sommes en Monibitou, nous avons aussi pensé à vous. Nous avons amené le maïs dans des sacs.
Nous avons 8000 sacs de maïs, 8000 sacs de 50 tonnes de sac, 50 kilos de sac. Le ministre provincial de Mines, Thierry Lumumba Bandangila, faisant intérim du gouverneur de province en mission, qui a réceptionné ce maïs à partir de la gare SNCC, remercie le chef de l'État pour ce geste. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car c'est sous son impulsion que le service national a pu produire du maïs. Et nous, dans la province du Kasaï central, nous venons de réceptionner 10 wagons de maïs qui sont au total 400 tonnes, de manière à ce que la population du Kasaï central, en ce temps de soudure où les prix étaient déjà en train de grimper, soit soulagée par du maïs qui sera mis au marché à un prix abordable. Ayant conduit les convois dans différents dépôts choisis pour la vente de ce maïs au prix abordable, le maire de Kananga circonscrit les cadres. Le chef de l'État est à féliciter. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer ce maïs dans ce dépôt. Encore une fois, la province de l'Équateur a fléchi devant la maladie à virus Ebola en dépit de tous les efforts consentis par le gouvernement. Selon les derniers rapports relatifs, la barre des 100 cas a été franchie avec des échantillons déclarés positifs, dont un à Bikoro et l'autre à Liembe. C'est un commentaire de Joseph Kambongoïche. Pendant ce temps que la RDC s'active pour aller au bout de la pandémie à coronavirus, de l'autre côté, la province de l'Équateur, c'est la maladie à virus Ebola qui fait la loi, avec les taux atteints au-delà des 100 cas confirmés de cette maladie, dont un à Bikoro à Luembe et un autre à Igende à Makako. C'est ce qui rapporte le dernier bulletin épidémiologique de cette maladie qui sévit dans cette province de la République démocratique du Congo. D'après la même source, un nouveau décès des cas confirmés a été notifié dans la zone de santé de Bikoro, précisément à Luembe Monene. Rappelons que depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er juin 2020, les 1000 de cas et décédés, dont 98 confirmés et 4 probables. Au total, il y a 44 décès, 40 confirmés et 4 probables et 41 guéris de la maladie à virus Ebola, ajoute la même source. Pour rappel, le vendredi dernier, l'Organisation mondiale de la santé OMS a fait savoir que l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur évolue de manière inquiétante. En outre, l'OMS rappelle que 11 des 17 zones de la santé de la province de l'Équateur sont déjà touchées par la maladie à virus Ebola. Par l'enseignement à présent, TENAFEP post-Covid-19 en République démocratique du Congo, le temps sera donné ce mercredi 26 août 2020 pour tous les élèves finalistes de l'école primaire disséminés sur l'ensemble du pays, tant du secteur privé que public. Entre-temps, les préparatifs s'intensifient dans certains établissements scolaires concernés par ces épreuves nationales à l'EPST. C'est un constat de Gisèle Kabongo. Les élèves finalistes de la 6e primaire sur l'ensemble du pays seront soumis le mercredi 26 août 2020 au test national des fins d'études primaires TENAFEP post-Covid-19 en République démocratique du Congo, lesquels obligent les candidats et leurs surveillants le respect strict des mesures barrières. Au regard du constat effectué, il s'avère que les préparatifs y afférents vont bon train dans certains établissements scolaires visités, comme l'attestent ici ces élèves finalistes surpris en plein exercice. Très bien, après j'étais très bien avec mes amis. On est en train de se poser des questions, parfois on est en train de réviser ensemble. Ça, c'est pas. Un petit peu dur, la plupart du temps on avait des échecs, mais les enseignants nous ont aidé à nous améliorer. Genre, au début on avait des difficultés, on a posé des tas de questions, mais maintenant ça va, les gens on est prêts à affronter tout. Pour l'un des encadreurs approchés, cette étape des préparatifs reste la plus décisive afin d'acheminer les apprenants à la réussite tant attendue. Les enfants sont très bien préparés, malgré que le temps a été vraiment coincé. Mais de toutes les façons, je suis sûr et certain que ces enfants vont affronter avec succès. Il faut noter que ces épreuves interviennent après la reprise des cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique suspendu 4 mois après l'état d'urgence sanitaire décrété par les chefs de l'État à cause de la pandémie à coronavirus.
Il s'est déclaré la nuit du dimanche 23 août 2020 dernier un incendie dans un ménage à Kikwit. Les bilans de cet incident fait état de plusieurs biens matériels partis en fumée. Aimé Konka nous en dit plus. Une maison a pris feu la nuit du dimanche à ce lundi 24 août 2020 sur l'avenue Balunda numéro 7, quartier Bongissa, commune de Lokolela. Nous sommes là à Kikwit. Le drame qui est sans cause a attiré du monde qui voulait en savoir plus. Jossar Kibula, le locataire qui habite longtemps la maison, incinéré à ce jour, nous raconte. toyeli kuna mwana utaki douche kosokola koti ya lobi oncle moto tokota boye tokuti déjà kuna nsima nyonso na bachambre en fait origine ya moto eyebani te. On a récupéré aussi rien. Nous avons rien récupéré. Vous pouvez voir, rien que les cendres. Que les gens mal intentionnés, ils n'ont qu'à recevoir ce qu'ils ont fait. Pour la BRS, ce fait sans origine précise l'inquiète énormément, mais elle rend grâce à Dieu pour n'avoir connu aucune perte en vie humaine. La veuve Katunda Rose s'est complaît à l'incident malheureux qui n'a fait aucun décès parmi les membres de sa concession. Papa Movana na kati anzo. Mokatwa na douche. Mokana nzo ya ntoto, nzo ya kwa mettre la balogataire. Mokatwa na douche ngo yebila mokota na porte na nimanzo kola. Tie na salon mokota na chambre, moko miyirika. Mo baje na salon mo de mo baka le mo no. Moko remarquer de mo baka veloto. Mo yele kimutino yanti kaka ngimtina no jeune connaît. C'est-à-dire origine à Tchak et Zabana veille. Moi je pas qui moi je fais pas. Baka no kumo bo amebi ka mon pelati mo. Bo ba locataire bi amebi ka bo mo de pina petit bar bo ba chika se so malgré ba bien matériel magique. Tout à fait. Nzambi ko baka no kumo. Mo ko kumbi sabona na nzambi. Bien que rien n'ait éclairé de la part de la police qui est arrivée le matin, d'autres sources estiment que les enquêtes pourraient s'ouvrir pour déceler le présumé coupable du fait qui a tout consumé. Depuis Kikwit, Aimé Konka pour Molaire Canal. Et pour terminer, le représentant légal de l'église des réveils du Congo, Soni Kafuta, a été limogé de son poste dans une déclaration faite le lundi dernier par la majorité des membres effectifs de l'église des réveils au Congo. Soni Kafuta est reproché de mégestion. Junior Kaniki pour plus de détails. L'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays, notamment les dépôts du procès verbal de la désignation de Rosar Malunda à la tête de la CENI à l'Assemblée nationale, voilà les accusations portées à la charge de Soni Kafuta, représentant légal de l'Église des Réveils du Congo, par la majorité des membres effectifs de l'ERC. Vu les manquements graves et la violation intempestive et flagrante de nos statuts et règlements d'ordre intérieur dans le chef du représentant légal et évêque général de l'ERC, en la personne de l'évangile Soni Kafuta Rockman, la majorité des membres effectifs a relevé plusieurs griefs en son endroit. Le choix du président de la CENI par l'Église du Réveil du Congo devrait bénéficier obligatoirement d'un avis du président national honoraire avant d'être rendu public selon le règlement d'ordre intérieur, article 13, paragraphe 4. Ce comportement susceptible d'entretenir. Ce fidèle de l'église des réveils reproche également à Soni Kafuta de ce qu'il qualifie de gestion dictatoriale, justifiée notamment dans la non-tenue de l'Assemblée générale ordinaire et élective. D'un secrétariat exécutif officiellement installé. Depuis son investiture, le 13 juillet 2019, le représentant légal excelle en gestion dictatoriale de l'institution par l'absence totale du comité administratif de l'exécutif national ou secrétariat exécutif officiellement installé dont la composition devrait être déposée au ministère de la Justice. Jusqu'ici, aucune réaction de la part du destitué n'est signalée. Il faut noter qu'en vue de l'organisation d'une assemblée générale, un comité a été mis en place par ce membre effectif. Rappelons que Soni Kafuta a été élu le 24 avril 2019 dernier avec 235 voix sur 200. Et voilà, mesdames et messieurs, ça sera la fin de cette édition du journal sur les antennes des Molières Canal. Merci de nous avoir suivis des partout. À très vite.